Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Paix dans vos familles, paix dans vos vies, paix dans tout ce que vous faites. Voilà, le Seigneur a permis qu'on partage encore ce soir un sujet très important, plus pour nous les chrétiens. Voilà, je voulais partager avec vous comment booster ta vie de prière. Comment tu peux booster ta vie de prière? C'est-à-dire que tu avais une vie de prière qui était intense et finalement écouée. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus à te concentrer. Voilà. Donc, alors, comment booster, comment augmenter, comment chercher à remettre encore tes sensations là, comment comment tu peux remettre ça. Voilà. Donc, c'est ça, comment booster ta vie de prière. La première des choses, c'est comme quelqu'un qui souffre de la malaria. Si tu souffres de la malaria, c'est-à-dire que tu dois sentir les effets. Vous comprenez? Les effets. Si tu sens que tu as de la fièvre, si tu sens qu'il y a un peu de fatigue, voilà, des effets. C'est comme ça aussi dans la vie de prière. Donc, pour que tu sens que ta vie de prière est en baisse, tu dois sentir les effets. Vous comprenez? Si tu sens les effets, tu verras que tu vas réellement comprendre que ta vie de prière est en baisse et que tu dois chercher à booster cette vie de prière. On comprend que vie de prière est assez et qu'il faut et ça soit comme ça a toujours été. Vous comprenez? Comment des effets, par exemple, pour nous les prédicateurs, vous comprenez, pour nous les prédicateurs, tu pries, tu prêches, mais tu sens que ce que tu es en train de prêcher a des kilos. Donc, tu n'es pas concentré, quoi. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas... Même si tu fais tout pour te concentrer, mais rien, même retour. Retour. Ce retour-là, retour wana, tu verras que ils ont payé ça au kilo. Aux autres, mais batu, bazomon a que mais pas à un niveau haut. L'homme de Dieu à un niveau haut. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ta vie de prière est en baisse. Ta vie de prière est en baisse. Voilà. Donc, tu es intercesseur, mais tu sens que malgré tu fais des efforts pour prier, mais tu n'es pas concentré. Voilà les effets. Voilà les effets. Tu n'es pas concentré, À l'époque, on connaissait, il y avait des grands chantres. Il y avait des grands chantres que je ne peux pas citer les noms. Quand ils chantent, vous sentez qu'on avait des chairs de poule. On avait des chairs de poule. Mais pour le moment, même s'ils chantent, même si on les voit ici passer, on ne sent rien. Vous sentez que la personne est autre. Ça vous donne l'envie de pleurer, l'envie de vous convertir, l'envie de kotika masumu. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais pour le moment, on sent que leurs chansons, même s'ils sortent des chansons, ce n'est pas mouvementé, il n'y a pas trop d'inspiration, vous comprenez? Donc, il y a baisse de prière. Maintenant, ils doivent booster la vie de prière pour qu'ils retrouvent ce qu'ils ont perdu. Vous comprenez? Même dans la chorale, dans quelconque service du Seigneur, tu peux sentir des effets. Je ne suis pas comme j'ai toujours été, je ne dirige pas comme j'ai toujours dirigé. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, la première des choses pour booster la prière, tu dois d'abord identifier la cause. Bien aimé, quelqu'un qui souffre de la fièvre, non, ce n'est pas seulement la malaria
coronavirus aussi donne la fièvre, typhoïde donne la fièvre, Ebola donne la fièvre, donc beaucoup de choses qui donnent la fièvre. Mais quand tu vois seulement la fièvre, non, je vais prendre les médicaments. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut commencer à identifier. C'est ça aussi la vie des prières, bien-aimés. Tu dois commencer, tu dois d'abord identifier. Tu dois identifier pourquoi ma vie de prière. Pourquoi ma vie de prière est en baisse et je dois chercher à la booster. Tu comprends? Si tu n'identifies pas, écoutez, tu ne vas pas trouver la solution. Donc commence d'abord par identifier les problèmes. Identifier les problèmes. Depuis qu'on t'a donné ces postes que tu as, des responsables de la communauté, responsables du ministère, responsables de ceci, tu deviens trop orgueilleux. Et la Bible dit l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Mais toi maintenant, tu as une baisse de prière. Pourquoi? Parce que tu deviens orgueilleux depuis que tu diriges la communauté. Donc, au commis, Fumunti quoi? Donc, Mukonzi quoi? Mukonzi oya lobby, alors Moutnos faut tout ça. Vous comprenez? Donc, depuis, il y a beaucoup de choses qui font que la cause, tu as déplacé, tu as changé les milliers. Par exemple, ça fait créer aussi baisse à prière. Tu as changé de milieu, tu as trouvé du travail. Il y a des gens qui travaillent à Moussala dans le ministère. Ils travaillent dans le ministère, tout ça. Là-bas au Congo, on connaît. Avant que tu sors, il faut que les chefs sortent. Donc, toi, tu ne peux pas sortir avant les chefs. Donc, même si les chefs sortent à 23h, toi, tu dois aussi sortir à 23h. Voilà. Donc, c'est-à-dire que non. Ta vie de prière est en baisse, tu ne sais plus prier. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression du travail et tu veux marquer pour qu'on te retienne au travail. Voilà, ça crée aussi une baisse. Changement de milliers, changement des amis. Voilà, changement de la communauté. Tu étais dans cette église-là, tu priais maintenant l'autre église. Parfois, on ne te valorise plus. Parfois, voilà. Donc, c'est ça un peu les problèmes. Vous comprenez? Donc, et là, c'est toi maintenant qui dois chercher à booster la prière. La déception aussi. Écoutez, il y a certaines personnes qui priaient vraiment. Mais sa vie de prière s'est abaissée. Pourquoi? Parce que il a vu son coach, il a vu son mentor, il a vu le frère qu'il prend comme exemple est tombé à quoi il s'est mis. Voilà. Ah, frère, on a besoin de respecter. Tala à quoi il s'est mis. En tout cas, en grosseur, en tout cas, on a la soute. Voilà. Donc, ce sont des choses que tu peux identifier. Pourquoi ta vie de prière est en baisse. Tu ne peux pas seulement commencer à je vais commencer. Non, identifie d'abord. Ah non. Donc, parce que même dans nos corps, certaines maladies qui nous arrivent, il faut commencer d'abord à identifier pour que les canapés sayokis. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est la vie des prières, mes bien-aimés. Donc, tu dois commencer à identifier. Tu identifies d'abord c'est quoi les problèmes, où est les difficultés que tu rencontres, quelles sont les difficultés que tu rencontres, et puis tu vas chercher maintenant à remédier. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés. Tu es dans les déceptions amoureuses, voilà, depuis la kakio, et finalement, on ne respecte pas, voilà, l'ongolio brusquement dans la poste dans l'église, on ne veut plus de toi que tu diriges ça, pour rien parfois. Parfois à cause de tribalisme, à cause de régionalisme, à cause de couleur de la peau. Voilà, on peut facilement t'écarter. Non, tu ne peux pas ici. Il faut seulement nous-mêmes les autochtones, nous-mêmes les enfants d'origine. Voilà, ça peut aussi rabaisser ta foi, rabaisser aussi ta vie de prière. Tu dis, bon, à quoi ça sert de prier? Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de raisons. Vous comprenez? Il y a beaucoup de raisons qui font que tout ça. Mais je voulais vous donner un verset biblique dans 1 Samuel 15, 27. Prenez encore 1 Samuel 15, 27, 1 Samuel 16, 14. Et 1 Roi chapitre 13. Les pommes, c'est quoi? Saoul, le roi Saoul, on parle du roi Saoul. Le roi Saoul, il était informé que le Seigneur s'est retiré de toi. Mais il dirigeait la prière, il donnait de l'holocauste, il faisait tout ce qu'il devait faire. Voilà. Donc,
Il faisait tout. Il faisait tout. Tout c'était bien. Tout c'était bien. Mais le Seigneur n'était plus avec lui. Écoute, quand il y a baisse de prière, tu crées ce qu'on appelle fissure. Tu crées ce qu'on appelle séparation. Donc la prière nous met en communion, en communication. C'est la respiration spirituelle. Mais du fait qu'il n'y a pas cette... Donc tu es comme mort spirituelle. Donc il n'y a plus cette communication-là. Il n'y a plus cette unité-là avec Dieu. Et finalement, tu vois, tu peux vivre, tu peux servir. Il y a des gens, on voit, il est intercesseur, il prie. Mais le Seigneur n'est plus avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de communication de la prière. Vous comprenez? Il y a des gens qu'on voit. Il y a même des gens, écoute, dans 1 Roi 13 là, que je viens de vous donner, il y avait un prophète que Dieu a donné un message. Dieu a dit, va prêcher, va dans cette ville-là, va leur dire que moi, le Seigneur, je dis ceci. Et le prophète est allé, il a donné bien le message auprès du roi. Mais du fait qu'il y avait un vieux prophète qui était là aussi, qui était en déconnexion avec Dieu, et voilà, sa prière n'était plus, il était en baisse de prière, voilà, Dieu ne lui parlait plus. Quand il a entendu qu'il y a un jeune prophète qui est passé de la part de Dieu, il a vu que c'était une humiliation parce que lui, c'est un vieux prophète. Vous comprenez? Et quelqu'un qui vient de notre pays, de notre région. Et il a suivi. On voulait donner à ces prophètes-là de quoi manger. Nos prophètes mangent un peu ceci. Il a dit non, Dieu m'a dit de donner le message, de ne rien prendre. Mais le vieux prophète, quand il a pris ça, il a suivi le jeune prophète. Il a dit non, moi aussi, je suis un vieux prophète. Dieu m'a dit que tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci parce qu'on t'a bien accueilli. Et le jeune prophète manque de maturité, il a aussi obéir au vieux prophète. Et voilà, un prophète tué par un lion. Voilà, un lion l'a tué. C'était comme ça. Donc, il y a des gens qui sont dans nos communautés, dans nos églises. Il a la baisse des prières. Il ne prie plus. Il a la baisse des prières. Mais du fait qu'on le connaît, que c'est lui qui donne des messages dans la communauté, il va tout faire. Il va s'efforcer pour donner des messages. Or, ce sont des faux messages. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est parce qu'on connaît qu'il a ces statuts-là de prophètes. Les gens ne comprennent pas qu'il est en baisse de prière. Il doit chercher la communion, à booster la prière pour que Dieu lui parle. Les gens ne vont pas comprendre ça. Les gens, mais toi-même, tu connais que ce que tu es en train de dire, des prophéties que tu es en train de dire est fausse. Et ça, le kuta, ozoko sabatu. Vous comprenez? Mais pour maintenir ton standing, il y a beaucoup de prédicateurs aussi. Vous savez, dans une communauté, il y a un pasteur qui devenait très orgueilleux parce que quand il prêchait, il y avait beaucoup de gens. Dieu a envoyé une vieille mère de 80 ans qui priait là-bas. Dieu lui a donné le message. Va dire à ces prophètes-là que grâce à tes prières, toi la vieille mère, que lui, il est en vie, que lui, il est fort, que lui, son église augmente, c'est grâce à tes prières. Il est allé voir le pasteur, il a dit, écoute ce que Dieu m'a dit, tu deviens orgueilleux. C'est grâce à mes prières que Dieu a fait que ton église augmente. Mais rabaisse-toi, sinon Dieu va retirer ça. Le pasteur a vu une vieille mère qui porte les habits qui zoba, voilà, il l'a négligé. Et fin de fin, il s'est agenouillé, hein? Il a compris que je devais booster ma vie de prière. Donc, il y a des gens bien-aimés qui nous dirigent, leur vie de prière est en baisse. Vous devez chercher à booster cette vie de prière afin que vous soyez en compte, vous réalisez, vous relire encore cette unité-là, cette union-là avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, tu dois identifier les problèmes. Il ne faut pas aller ngoulou. Tu dois identifier les problèmes et tu verras que le Seigneur va te porter dans ses mains et tu verras que le Seigneur va te secourir. La deuxième des choses, à part identifier, c'est instaurer une discipline spirituelle. Bien-aimé, si tu identifies réellement la cause, où est-ce que la prière est en baisse, tu dois avoir une discipline. Écoute, bien-aimé,
dans la Bible, dans la vie spirituelle, tous les grands dans la Bible, ils avaient leur propre discipline. En dehors de la discipline communautaire, mais ils avaient leur propre discipline spirituelle. Vous comprenez? Donc, mon discipline ne me lie pas à... je m'excuse. Ma discipline à moi, ma discipline ne me lie pas nakende copier prière à Mutumussusu. Non, je dois faire ma prière spontanée. Vous comprenez? Écoute, la Bible dit, tu veux prier, entre dans ta chambre, parle avec ton Dieu et tu verras que Dieu va te donner. Tu comprends? Donc, j'entre dans ma chambre, je prie. La Bible ne dit pas que non, il faut rester à genoux, il faut se mettre lever, il faut lever les mains, il faut regarder au ciel, il faut tourner, il faut faire... Non, la Bible n'a pas dit ça. Oui, il y a des gens qui, en priant, ils se sont mis debout, pour se coucher, ils ont soulevé... Mais la Bible n'exige personne de prier comme ça. Vous comprenez? Donc, la Bible dit simplement, entre dans ta chambre, prie. Et Dieu qui t'écoute là, il va t'exaucer. C'est ça que la Bible dit. Il n'a pas dit d'autre chose. Vous comprenez? Donc tu dois apprendre à prier selon discipline spirituelle. Même si la communauté a ses disciplines, il a donné discipline à tous ses fidèles. Toi aussi, tu fais partie de la communauté. Mais tu dois avoir maintenant tes propres disciplines à toi. Seigneur, je n'ai pas assez de temps parce que je travaille, mais je vais commencer à te donner 30 secondes par jour. 20 secondes, 1 heure, 1 minute par jour, Seigneur. De telle à la terre, Seigneur, je vais commencer. Voilà comment tu peux booster ta prière. Bien-aimé, sans la discipline dans la prière, tu ne sauras pas. Tu vas seulement faire de la routine. Mais en te disciplinant, tu verras maintenant coordonner les choses. Non, dans ma discipline, je me dis que je dois me donner. Chaque jeudi, je dois être en jeûne et prière. Voilà ma discipline. Chaque mercredi, je dois être en jeûne de demi-journée, du matin jusqu'à 12 heures, malgré que je travaille. Voilà. Donc, tu dois te donner une certaine discipline à toi-même. Cette discipline que tu ne peux pas dévoiler à quelqu'un, ça reste qu'à toi-même. Et puis, bon, écoutez, tu ne vas pas te déranger pour ça et tu verras que le Seigneur va te porter secours. Et la dernière des choses, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez? Bien aimé, tu ne peux pas commencer à prier seulement sans que l'Esprit Saint te guide. Non. Si tu commences à faire ça toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de prier le Coran Mbebo. Et non dans les cœurs. Non, parce que c'est l'Esprit Saint qui véhicule nos prières vers Dieu. Si tu pries sans Saint-Esprit, c'est-à-dire que ta prière s'arrête seulement ici ou dans le fleuve ou dans la mer. Mais si tu veux que ta prière puisse atteindre Dieu, il n'y a pas un autre véhicule qui peut véhiculer ta prière vers Dieu que le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui prend tes prières, c'est le Saint-Esprit qui connaît la chambre à coucher à Dieu, qui les pensées de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui entre, qui mange avec Dieu le Père. Vous comprenez? Donc, tu es obligé de demander l'aide du Saint-Esprit afin que ta prière puisse être boostée. Hein? Ezala malam. Voilà ce que j'avais à vous parler. Comment booster ta prière. Si tu respectes ces 3 choses, identifier les causes, se discipliner, prendre la décision et se discipliner, et ensuite demander du Saint-Esprit pour t'aider, parce que toi-même tu ne sauras pas, tu verras que Dieu va t'aider, Dieu va t'orienter, Dieu va te bénir. Voilà mes frères, merci beaucoup. Partage le vidéo. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je vous aime. Priez pour nous. Moi, je prie pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Votre serviteur. Merci beaucoup. Bye.